À partir du 28 juillet 2023, les caméras et les projecteurs seront braqués sur Kinshasa pour couvrir le 9e jeu de la francophonie. Après des années de préparation, le rêve va devoir enfin se réaliser pour Kinshasa qui organisera dans son stade de martyrs de la Pentecôte la cérémonie d'ouverture qui déclarera les Jeux ouverts. La capitale de la République démocratique du Congo est prête à accueillir le plus grand événement sportif et culturel des pays ayant en partage la langue française. À moins de 3 semaines du démarrage, les énergies se déploient dans tous les compartiments pour offrir le meilleur jeu de l'espace francophone. Le plus dur a été fait dans la construction des chantiers les plus importants de ces Jeux. Alors que la ville accueillera les Jeux de la francophonie dans quelques jours, la construction des infrastructures a avancé à un rythme spectaculaire, les calendriers est tenu. La majorité des infrastructures en construction et en réhabilitation sont sorties des terres, à l'image du gymnase jumelé du stade de martyrs de la Pentecôte, où il a été soumis ce vendredi 7 juillet aux épreuves tests, y compris les matériels qui les composent. Cet édifice de 6000 places assises, nouvellement construit, a accueilli plusieurs combats de judo dans les différentes catégories des 2 versions, dont 3 nations ont pris part, à savoir la République démocratique du Congo, la République du Congo et l'Angola, en présence des experts de la Fédération internationale de judo. Les Jeux de la francophonie représentent pour moi beaucoup de choses, des qualités. J'ai tant entendu ces Jeux et aujourd'hui, je veux représenter la République démocratique du Congo au 9e Jeu de la francophonie. Je suis fier et je crois bien que ça va vraiment propulser ma carrière sportive. Le 9e Jeu de la francophonie a beaucoup rapporté dans notre pays, l'héritage. Et je crois que la jeunesse va vraiment beaucoup bénéficier parce qu'il y a eu des constructions de stades, de salles de gym, de terrains de football. Je crois que la jeunesse qui vient va vraiment beaucoup bénéficier. Je dirais oui, je suis prête parce que déjà voir l'évolution de mes travaux, je sais voir que je suis en pleine forme et ces quelques jours qui restent me permettront encore de performer. Donc je suis sûre de ce que je fais et de ce que je veux au fait. En disant tout vrai, il y avait vraiment des difficultés sur le renouvellement de bâtiments et on sait voir que les héritages qui constituent les constructions, les réhabilitations de nos stades et autres permettent pour le moment parce qu'il y a certaines qui sont déjà vers la fin où on est en train déjà de s'exercer. On sait voir qu'il y a de l'ambition et cela nous permet de pouvoir encore mettre plus parce qu'on sait voir que quand on part peut-être à la salle de sport, on sait voir que tout est OK et ça nous permet de bien faire les choses. Ces épreuves se sont poursuivies le dimanche 9 juillet avec le basketball féminin. 4 sélections quinoises, y compris celles des léopards de la spécialité, se sont affrontées sur le parquet de ces gymnases. L'objectif ici était non seulement de tester cette infrastructure nouvellement érigée, mais également celui de mettre en musique tous les matériels. Le test grandeur nature s'est clôturé sur une note satisfaisante. Ce que j'ai vu ici, ça me réconforte que nous sommes dans les bons. Nous avons une infrastructure de grande qualité et qui va accueillir des milliers de téléspectateurs. Et nous avons des matériels high-top et qui vont servir également pour nos équipes. Je suis très content d'avoir avec moi nos athlètes qui sont venus, qui ont joué, qui ont montré de quoi elles sont capables. Et je peux compter sur elles pour que la RDC non seulement organise, mais que la RDC puisse gagner suffisamment de médailles. Les Jeux, c'est aussi la prise en charge sanitaire. Ce volet, l'un des plus importants de l'organisation de l'événement, n'a pas été épargné. Le Comité national de 9e Jeux de la francophonie a fait de la santé et la sécurité des athlètes sa priorité. Pour témoigner sa détermination à assurer la protection sanitaire, le directeur national des Jeux a visité l'entrepôt de l'usine de montage des véhicules située dans la commune de Limete où sont stationnées 40 ambulances neuves pour les urgences sanitaires pendant les Jeux. Le message que j'ai à lancer, c'est que je ne peux pas parler, mais vous voyez derrière moi, il y a une quarantaine d'ambulances qui sont arrivées
j'ai tenu moi-même à venir voir ces ambulances pour assurer l'opinion publique que ce que nous avions dit était vrai et que les ambulances étaient en train d'arriver et ils sont là. Et je suis venu ici pour constater de moi-même. Je les ai vus, vous les avez également vus. C'est ça les legs des Jeux de la francophonie. C'est-à-dire que nous allons les utiliser pendant les Jeux de la francophonie. Après les Jeux de la francophonie, on va les distribuer aux hôpitaux. Donc les hôpitaux vont ainsi bénéficier des ambulances. Vous savez que les ambulances sauvent des vies humaines. Donc ça n'est jamais trop pour un pays comme le nôtre. Dans les soucis d'améliorer la qualité du signal de la radio-télévision nationale congolaise, afin d'assurer une bonne retransmission pendant les Jeux, la direction générale de la RTNC a été dotée des cartes de reportage et autres équipements nécessaires pour la couverture en haute définition. Une acquisition annoncée par le ministre de la Communication et Médias lors de la signature de l'entente entre le CNJF et la RTNC comme média diffuseur officiel. Patrick Mouyaya avait indiqué que le gouvernement allait doter la télévision nationale congolaise des équipements modernes pouvant permettre une bonne retransmission du signal, tant au niveau national qu'international. L'autre mot, c'est de dire d'abord félicitations, on ne le dira jamais assez, parce qu'avec la télévision nationale, nous avons relevé les défis de l'accueil du pape et de toutes les activités qui étaient attachées. Et nous espérons qu'avec le même engouement, la même détermination, les agents incarnés de la télévision nationale feront l'honneur du pays dans la production de toutes les disciplines, de toutes les compétitions qui seront attachées à ces Jeux. Occasion pour le directeur national Isidore Kwanja de réitérer sa ferme détermination d'organiser le meilleur jeu de la francophonie. Aujourd'hui, nous sommes venus réceptionner du matériel. Ce matériel avait été demandé plusieurs fois par les différents États pour dire est-ce que la RTNC sera en mesure de couvrir cet événement. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je n'ai pas besoin de mots pour le dire, mais j'ai besoin des images. Les gens voient des images et savent que nous sommes capables d'organiser cet événement et nous allons le faire. À moins de 20 jours du coup d'envoi, le comité national de 9e jeu de la francophonie travaille d'arrache-pied pour que l'accueil de plus de 40 délégations attendues à Kinshasa à l'occasion de cet événement se fasse dans de meilleures conditions. Le rendez-vous est donc pris du vendredi 28 juillet au dimanche 6 août de cette année.